Lumière sur les puissances qui sont activement à l'œuvre dans le monde depuis la chute. Par la grâce de Dieu, nous allons clore ce chapitre ce matin. Mais avant d'ouvrir la parole de Dieu, pendant ma retraite spirituelle, j'ai pris le temps de faire une petite étude, justement une petite enquête sur la nécessité de connaître la vérité. Donc, j'ai fait une petite enquête sur les grandes conceptions religieuses et éthiques qui conditionnent le monde. Et comme je l'ai dit, dimanche dernier, nous vivons dans un monde extrêmement complexe. Un monde extrêmement dangereux. Mais seulement, c'est comme s'il y avait une puissance d'endormissement, d'aveuglement, qui fait croire que tout va bien. Et malgré tout, tout ira bien. Et pendant ce temps, sur la terre, beaucoup de tragédies, beaucoup de morts prématurées, beaucoup de tragédies. En fait, notre monde est comme une jungle. Et en fait, l'être humain est dans ce monde comme une petite fourmi qui vit dans cette jungle, entourée de reptiles, entourée en fait de fauves, dangereux. Et parfois, le combat contre ces puissances, entre guillemets, c'est comme le combat entre un éléphant et une petite fourmi. Comment une petite fourmi peut terrasser un éléphant? C'est le mystère de la croix. C'est le mystère du Fils de Dieu que nous allons voir tout à l'heure. Donc, j'ai fait ma petite enquête sur les grandes conceptions religieuses et éthiques. L'éthique, c'est l'ensemble des règles morales. C'est l'ensemble des règles morales qui font la conduite et le comportement des individus. Et donc, chaque conception religieuse et éthique véhicule une vision du monde qui conditionne les êtres humains, qui conditionne leur conduite et leur comportement. Parfois, il y a des choses qui sont dites, des phrases qui sont dites, on a l'impression que c'est normal. Mais derrière ces phrases, se cachent des choses parfois très atroces. Voilà pourquoi nous devons être très critiques. Moi, je suis en tout cas très critique dans tout ce que j'entends, dans tout ce que je vois, partout où je vais, je suis toujours très critique. Je suis toujours sur mes gardes. Vous allez voir, la première grande conception qui conditionne le monde, les puissances et les structures, c'est la conception ou l'éthique humaniste séculière. Humaniste, donc centrée sur l'homme. C'est ce qu'on appelle le relativisme éthique. On va voir pourquoi relativisme. Le relatif, ce qui est relatif est opposé à ce qui est absolu. Une déclaration générale de principe de l'Association humaniste britannique dit ceci. Les humanistes croient que la conduite de l'homme devrait être dictée seulement par l'humanité. Le discernement et la raison. L'homme doit faire face à ses problèmes avec ses propres ressources intellectuelles et morales sans rechercher l'aide du surnaturel. L'homme n'a pas besoin de Dieu.
Les humanistes rejettent l'ordre moral de Dieu. Il n'y a pas d'absolu dans le bien et dans le mal. C'est-à-dire que, en vérité, il n'y a rien qui soit bien en soi et il n'y a rien qui soit mal en soi. Tout dépend de la situation dans laquelle on se trouve. C'est-à-dire que ce qui est bien aujourd'hui, dans telle situation, peut devenir mal demain, dans telle autre situation, et vice-versa. Monsieur Lamont, qui est un des adeptes, dit ceci, et vous allez voir. C'est terrible parce qu'il y a des choses qui sont vécues dans le monde, on ne sait pas d'où ça vient. Regardez ce qu'il dit, écoutez ce qu'il dit. Avant de se marier, c'est-à-dire il donne un exemple concret de la conception des humanistes. Avant de se marier, il faut faire un essai de vie en commun. Et vous savez que dans le monde, c'est comme ça. Et l'homme et la femme, on les a réduits à l'état d'un objet, d'une voiture. Tu essayes avant d'acheter. Mais c'est terrible. C'est terrible. Donc, ça vient de quelque part. C'est le monde. Et la plupart des gens dans le monde vivent comme ça. Et comme je l'ai toujours dit, ils essayent avant de se marier. Et comment ça se fait que ça ne marche pas malgré tout? Le mariage ne marche pas dans le monde. Et il ajoute, grâce à la science, l'être humain peut choisir ou non d'être fidèle à son conjoint. C'est terrible. Ils utilisent maintenant, ils mettent la science au service de leur conception. Ils disent, avant, il n'y avait pas la contraception. Donc, si quelqu'un est infidèle et qu'un enfant naît, ça va devenir problème. Maintenant qu'il y a contraception et qu'on peut être infidèle sans qu'il n'y ait pas de conséquences visibles, maintenant l'être humain, à cause de la science, peut choisir librement de tromper sa femme, de tromper son mari ou pas. Et dans le monde, beaucoup vivent comme cela. Comme cela. Deuxième grande conception. Donc c'est pour ça que parfois on entend des choses qui sont véhiculées. À la radio, on voit des choses. Tout ce qui se passe à la radio, à la télévision, derrière tout ça, il y a une vision du monde. Il y a une vision du monde. Les choses ne sont pas comme ça. Deuxième grande conception ou éthique, c'est la conception ou éthique marxiste, léniniste, la morale prolétaire, qui, nous savons, a fait des ravages et qui continue encore à faire des ravages. Pour eux, la fin justifie les moyens. Et vous connaissez cette phrase. La fin justifie les moyens. Ça veut dire quoi? Tout acte que l'on fait, quel qu'il soit, est moral. Tout acte est moral s'il fait progresser le monde vers l'éradication des classes sociales. Une action est morale si elle contribue à renverser, à détruire la bourgeoisie. C'est en quelque sorte la justification de la barbarie sous prétexte que plus tard, le monde sera meilleur. À la question, quels sont les moyens permettant de créer une société sans classe? Selon les marxistes, le seul moyen, et il n'y a qu'un seul moyen, le seul moyen, c'est la révolution pour détruire la bourgeoisie. Une autre question, cette obligation de renverser la bourgeoisie comporte-t-elle celle de tuer? Khrouchtchev, chef du gouvernement de l'Union soviétique de 1958 à 1964, répond, écoutez bien, notre cause est sacrée, c'est-à-dire renverser à tout prix la bourgeoisie. Celui dont la main tremble, qui s'arrête à mi-chemin,
dont les genoux s'entrechoquent, avant d'exterminer des dizaines et des centaines d'ennemis, celui-là met la révolution en danger. Quiconque épargne la vie des ennemis le payera de la vie de centaines et de milliers de nos meilleurs concitoyens. Donc, pour traduire concrètement ce qu'il a dit, avant d'être tué, il faut tuer. À la question, comment savoir si ces actions sont celles qui conviennent pour accomplir l'objectif marxiste, Lénine, le gouverneur de la Russie de 1917 à 1924, dit « Même si pour chaque centaine de choses bonnes, nous avions commis 10 000 erreurs, notre révolution n'en restera pas moins grande et invincible, et c'est le jugement que portera l'histoire. » Avec le recul, quel jugement on porte aujourd'hui? Il n'y a rien. Le marxisme, quelles conséquences bienheureuses que le marxisme, léninisme a apporté. Il a dit que l'histoire va leur donner raison. Le journaliste Stewart Smith estime que le communisme international est responsable de plus de 83 millions de morts entre 1917 et 1964. Et je vous ai dit dimanche dernier que la guerre, à peu près dans la même période, les deux guerres de 1914, la guerre de 1914 et la guerre de 1945, ces guerres ont fait entre 100 millions et 200 millions de morts. Et pendant la même période, le communisme a fait à peu près 83 millions de morts. Mais c'est terrible. Dans un monde qui comptait à peu près 2 milliards, plus de 10%. Mais c'est terrible. C'est le monde dans lequel nous vivons. Et ce monde n'a pas changé. Malgré cela, du point de vue marxiste, les marxistes disent, si 80 millions de gens sont morts pour abolir les classes sociales et la propriété privée, ce prix valait la peine d'être payé. D'un point de vue moral, c'était juste. Plus de 80 millions de personnes sont mortes. Ça a changé quoi? Ça a changé quoi? Troisième grande conception éthique, et celle-là, c'est la pire. C'est elle qui chapeaute, en fait, tout. C'est l'éthique humaniste cosmique. Toujours fondée sur le relativisme, mais en plus large. C'est la conception du mouvement du New Age, né aux États-Unis vers les années 70, qui annonce que le monde est entré dans un nouvel âge. Ils disent, si chaque individu est Dieu, toute l'autorité suprême réside en lui. Et chacun doit rechercher la liberté afin d'agir en harmonie avec sa vérité intérieure. Il n'y a pas de vérité absolue. Chacun est Dieu et chacun a sa vérité. Le libre arbitre, dit Shirley MacLaine, est tout simplement la conséquence de la pleine conscience que vous avez d'être des dieux. Vous avez le libre arbitre parce que vous êtes Dieu. La conscience que vous êtes un être divin. Le libre arbitre met tout à votre disposition. L'autonomie individuelle est le seul absolu éthique défendu par le mouvement du New Age. L'homme ne doit pas admettre des limites qui viennent de l'extérieur, et en particulier qui viennent des 10 commandements. Ces commandements sont une autorité extérieure à l'homme, et comme tels, ils font obstacle à la croissance évolutionniste de l'être humain. Le mot à la mode, et ça, nous le voyons, nous l'entendons. Nous le voyons même au travers des publicités à la télé. Le mot à la mode, c'est quoi? Tolérance. Il faut être ouvert.
ouvert à tout. Et on entend ça. Quand on dit Jésus, il est écrit, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. On nous taxe d'étroit. Il faut être ouvert. Il faut fermer. Il faut être ouvert. C'est terrible. Donc il faut comprendre bien ces choses pour savoir comment répondre à ces gens qui vous parlent comme ça. Si vous ne connaissez pas ces choses, comment vous allez les évangéliser? Impossible. Impossible. Si nous ne comprenons pas comment fonctionne notre monde, nous ne pourrions pas leur apporter l'évangile de manière efficace. Les humanistes cosmiques tolèrent la morale de toutes les autres visions du monde parce que l'éthique, la morale, dépend de la vérité qui est en chaque individu. Leur credo fondamental, c'est ceci. Créez votre propre réalité d'après ce que vous estimez bon pour vous. Par exemple, décidez d'être bisexuel, homosexuel, polygame, monogame, homme ou femme, quoi que ce soit d'autre, est acceptable du moment que pour moi c'est bien ou que j'agis avec amour sans faire de mal à personne. Et ça, on entend. Je ne fais de mal à personne. C'est une sorte d'éthique relativiste entièrement fondée, centrée sur l'homme. Ils disent qu'il n'existe, comme les autres, qu'il n'existe ni bien ni mal absolu. Il n'existe que ce qui est bien ou mal selon la vérité de chaque individu. M. Spengler s'exprime d'une manière frappante et choquante pour nous, chrétiens. Ouvrez bien les oreilles pour entendre ce qu'il dit. Et ça, ce n'est pas des histoires. Hein? Ce n'est pas du tout des histoires. Voici ce qu'il dit. Christ est la même force que Lucifer. Lucifer prépare l'homme à vivre l'expérience d'être Christ. Lucifer travaille au cœur de chacun de nous pour nous amener à n'avoir plus aucun manque quand nous entrerons dans le nouvel âge. Voilà à quoi il travaille. Et si vous saviez, dans les grandes personnalités qui influencent le monde, ceux qui font des adeptes de cette grande conception, mais vous comprendrez pourquoi aujourd'hui, mais le mal n'est plus caché. Le mal n'est plus caché. Et la dernière conception, quatrième conception, c'est la conception ou l'éthique chrétienne biblique qui est fondée sur l'absolu éthique. L'éthique chrétienne s'enracine dans le caractère de Dieu. La tâche de l'éthique chrétienne est de définir ce qui est en conformité avec le caractère de Dieu et ce qui ne l'est pas. Les chrétiens voient la morale non comme un code de règles, mais comme une manière de vivre pour glorifier Dieu qui, dans son amour, a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Schaffer, un théologien, affirme qu'il faut un absolu. Si on veut avoir un ordre moral et de vraies valeurs, si on n'a pas d'absolu, si on n'a pas de normes, mais c'est le désordre. C'est le désordre. Se fonder sur les idées et les ressources uniquement humaines, c'est ça le relativisme qui court le risque de tomber dans le piège des puissances rebelles, pour ne pas dire qui sont déjà tombés dans le piège des puissances rebelles. Vous vous souvenez? Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Arrière de moi, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. Mais il a dit arrière de moi Satan, ça veut dire que c'est Satan qui influence les pensées de ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. L'éthique morale chrétienne est fondée sur la révélation biblique. Donc, voilà le monde dans lequel nous vivons globalement. Dans ce monde dans lequel nous vivons, les gens que nous côtoyons
en fait, sont conditionnés par l'une ou l'autre de ces conceptions. Et comme nous l'avons vu, la conception dans laquelle nous nous retrouvons, ce n'est pas la majoritaire. Aujourd'hui, c'est loin d'être la majoritaire. Voilà pourquoi, dans notre enquête sur la vérité, il est important de connaître ces choses. Si vous voulez vivre dans la facilité, je vous le dis clairement, vous ne parviendrez jamais à la connaissance de la vérité. Celui qui veut vivre de manière superficielle ne parviendra jamais à la connaissance de la vérité. Et celui qui ne parvient pas à la connaissance de la vérité ne sera jamais libre. Il sera tenu d'une manière ou d'une autre par ces différentes conceptions qui sont des structures et des puissances qui tiennent les êtres humains dans l'esclavage, parfois même sans qu'ils le sachent. Petite lumière sur les puissances qui sont activement à l'œuvre dans le monde depuis la chute. Je vous ai dit qu'on a fait fausse route. Aujourd'hui, les chrétiens ont des problèmes parce qu'on a fait fausse route. Au départ, on a fait croire aux chrétiens qu'il suffit de venir t'asseoir, tu écoutes la parole de Dieu, tu dis Amen, Alléluia, tu rentres, Dieu t'a touché et puis c'est bon. C'est faux! C'est faux. Aujourd'hui, on voit que ça ne donne rien. C'est faux. C'est faux. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. De tout votre cœur, plus que toute autre chose. Et chercher Dieu, c'est chercher à connaître la vérité. La vérité. Le premier point que nous avons vu, c'est l'origine des puissances dans le plan créateur. Le deuxième point, c'est les puissances déchues dans la providence divine, dans le gouvernement de Dieu. Et ce matin, le troisième point, c'est l'extraordinaire œuvre révolutionnaire du Christ et son impact sur les puissances et sur les structures. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Nous avons vu que ces puissances font partie du plan créateur de Dieu pour le bien, le bon fonctionnement de l'univers. Ces puissances, Dieu les a créées et dotées de ressources pour le bien de l'homme, pour servir l'homme. Les anges sont au service de Dieu et au service des hommes. Et nous avons vu que malheureusement, ces puissances se sont rebellées et au lieu de servir l'homme, elles asservissent l'être humain. L'homme est devenu esclave de ces puissances. Alors qu'au commencement, ce n'était pas ainsi. Elle devait travailler pour l'harmonie dans le monde, pour le bien dans le monde. Et nous avons vu que dans l'ordre créateur de Dieu, il est impossible de vivre sans ces puissances et sans ces structures. Parce que sans ces puissances, le monde sera dans le chaos. Et je vous ai dit que même la dictature est mieux que le chaos, où chacun fait ce qui lui semble bon. Ces puissances sont déchues et se sont rebellées. Et désormais, elles ont mis en place des structures aussi corrompues qu'elles pour asservir l'homme, pour amener l'être humain à les adorer comme des dieux. Et il est devenu impossible de vivre avec ces puissances, avec ces structures corrompues. Et puisqu'il est impossible de vivre avec ces puissances déchues et dans ces structures corrompues, Dieu a fixé un temps pour régler le problème. Au temps marqué, Dieu est venu sur la terre en la personne de Jésus-Christ, son Fils unique. Le Fils de Dieu est descendu du ciel sur la terre pour faire éclater la vérité de Dieu.
Et la vérité de Dieu, c'est que toutes ces puissances qui se font adorer par l'homme comme des dieux ont été créées, comme nous l'avons vu le dimanche dernier, par le Christ et pour le Christ. Colossiens 1, 16. Elles sont entièrement sous le contrôle du Christ. À la différence d'Adam et de Lucifer et de toutes ces puissances, le Fils de Dieu n'a pas regardé comme une proie à arracher son égalité avec Dieu. Mais il a accepté de se dépouiller lui-même. Il a accepté de s'humilier pour venir dans sa création comme une créature. Et il s'est humilié jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Lui, qui était l'égal de Dieu, au-dessus de toutes ses puissances. S'il y avait une personne qui pouvait dire « je suis l'égal de Dieu », c'est Jésus. Mais celui qui pouvait prétendre être l'égal de Dieu n'a pas regardé comme une proie à arracher cette égalité. Mais il a accepté de se soumettre au Père afin de pouvoir réparer sur la terre ce qui a été gâté. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un homme est né sur la terre. Et cet homme a vécu sans être esclave d'aucune puissance, sans être esclave d'aucune structure, sans être esclave d'aucune idéologie. Un homme entièrement libre, un homme réellement libre qui est venu pour accomplir une œuvre en tout point révolutionnaire. Nous allons lire maintenant dans Colossiens chapitre 2 et le verset 4. Colossiens chapitre 2, nous allons lire au verset 4. Colossiens 2, verset 4. Paul écrit, « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. » Les trompeurs, le monde en est rempli. Les réseaux sociaux en sont remplis. Partout, dans toutes les nations. Paul dit, attention. Ne tombez pas dans le piège des discours séduisants. Car, si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés, fondés en lui et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Ne soyez pas victime de ces gens-là. Au travers de quoi? Par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes. Je vous ai dit, ces structures, ce sont les systèmes religieux, les systèmes philosophiques, les traditions. Paul dit, attention, ne tombez pas dans le piège de ces systèmes-là, comme des proies faciles, comme des victimes. Quand on lit les philosophes, mais on a l'impression que c'est des gens hyper intelligents, des gens hyper sages. Et on va voir que tout ça, c'est zéro. C'est du néant. Néant. L'être est le néant. Car, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Les principes élémentaires du monde, ou certaines versions disent les rudiments. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire. C'est pour ça, quand je dis petite lumière, c'est que c'est tellement complexe qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Ces éléments, c'est quoi? Ces principes élémentaires, c'est quoi? Certains théologiens disent les mettre dans la catégorie de ces structures, mais on ne sait pas exactement ce que ça veut dire.
Car en lui, Jésus, le Fils de Dieu, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision du Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, entre guillemets, les puissances, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Entre parenthèses, c'est ce passage qui m'a amené à la conversion. C'est dans ce passage-là que Dieu m'a révélé la croix, l'amour de Dieu à la croix, alors que je ne connaissais pas le Seigneur, je ne comprenais rien dans la parole de Dieu, et qui est centrale, fondamentale. Pendant longtemps, quand je lisais ce texte, je pleurais. Je pleurais parce que la vision que Dieu m'a donnée de ce qui est écrit là, verset 14 au verset 15, c'est incroyable, c'est simplement incroyable et extraordinaire. Verset 16, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Personne ne vous juge au sujet du manger. Ne tombez dans les pièges de personne. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions, les visions des grands prophètes. Il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Donc on peut avoir des visions qu'on croit extraordinaires venant de Dieu, mais qui sont simplement charnelles. Sans s'attacher au chef dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires, au rudiment du monde, nous devons mourir dans ces choses-là. C'est-à-dire que ces choses qui gouvernent le monde, nous devons être libres de ces choses. Nous devons être libres de ces choses. Les traditions, les systèmes religieux, les systèmes philosophiques. Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, si vous viviez dans le monde, vous impose tous ces préceptes, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur des ordonnances et des doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité, mais c'est une fausse humilité, et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. L'apôtre Paul utilise ici 4 verbes pour décrire l'œuvre extraordinaire du Christ qui a définitivement brisé le règne des puissances maléfiques dans le monde. Par sa mort sur la croix, Christ a aboli l'esclavage et ses conséquences. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il y a un acte juridique en bonne et due forme qui condamne à cause de nos péchés chaque être humain. Et devant cet acte, personne n'aura rien à dire. Personne n'aura rien à dire. Par la croix, le Christ a désarmé, dépouillé les dominations et les autorités, c'est-à-dire ces puissances maléfiques. Il leur a ôté leurs galons. Les galons qui se sont mis eux-mêmes sur leurs épaules. Il les a déshabillés. Il les a livrés publiquement en spectacle. Il a fait éclater la vérité au grand jour. Il a triomphé d'elle par la croix. La croix de Jésus a brisé leur souveraineté.
Premièrement, Christ a triomphé de toutes les puissances rebelles par la croix. Ça veut dire quoi? Il a pris sur lui notre nature mauvaise, corrompue, rebelle. Et il l'a cloué à la croix. Et en clouant notre nature corrompue, rebelle à la croix, il a ainsi ôté aux puissances et aux structures leur pouvoir sur nous. C'est à cause de notre nature corrompue, c'est à cause de notre nature rebelle que ces puissances ont une influence sur nous. Mais comme Christ a cloué à la croix notre nature corrompue, notre rébellion, nos désobéissances, désormais, les puissances n'ont aucun pouvoir sur nous. Il leur a ôté leur pouvoir sur nous tout en les ridiculisant, en les humiliant publiquement. Comment? La résurrection du Christ manifeste le triomphe de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Jésus est ressuscité des morts, signifie que l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, sa mort sur la croix, a accompli quelque chose d'extraordinaire. Et la chose extraordinaire que la mort du Christ à la croix a accompli, c'est que le pouvoir de ses puissances sur l'être humain est brisé. Brisé. Christ, c'est extraordinaire. Christ a défié ses puissances sur leur propre terrain. Sur leur propre terrain. Ce n'est pas sur un terrain neutre. Mais Christ est venu sur leur propre terrain, au milieu de leur propre structure. Et en venant sur leur propre terrain, Christ n'est pas venu en tant que Dieu, en tant que créateur tout-puissant. Mais il est venu comme une simple créature pour se mettre à leur niveau. Mais c'est extraordinaire. Et nous allons voir en quoi le Christ a ridiculisé ses puissances par sa mort à la croix. Il est venu comme une simple créature. C'est un peu comme si les États-Unis, l'armée la plus puissante du monde, va combattre leurs ennemis sur leur propre terrain en venant avec des bâtons, en envoyant des petits enfants avec des bâtons. C'est ridicule. C'est ridicule. On va montrer à la télé là, les petits garçons qui vont à la guerre contre les Russes là, avec les bâtons, alors qu'ils savent que les Russes les attendent avec des chars. On va rire. Et ce qui sera encore plus rigolo, c'est que si ces petits enfants, avec les petits bâtons là, reviennent victorieux, ça va être non seulement rigolo, mais honteux pour les ennemis. C'est incroyable. C'est incroyable. Il est venu comme une simple créature. Et c'est comme une simple créature que le Christ a détruit les puissances qui se prenaient pour des dieux. Donc Christ n'a pas voulu leur donner une petite occasion de se glorifier en venant lui comme Dieu, parce qu'ils allaient se glorifier et dire oui, mais nous sommes Dieu. Là, vous voyez, Dieu est venu comme Dieu. Si Dieu vient nous attaquer comme Dieu, c'est qu'il a peur de nous. Mais il n'est pas venu comme ça. Et il est venu comme une simple créature, sans aucune arme, aucune armée, tout seul. Tout seul. Et la Bible dit qu'il est venu comme une faible plante qu'un petit garçon peut casser.
une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Un rejeton qui a à peine, quand il sort, là, la plante qui sort doucement, elle ne peut pas bien sortir parce que la terre est desséchée, elle n'a aucune ressource qui l'alimente pour qu'elle puisse sortir convenablement, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, semblable à un agneau sans défense, qu'on mène facilement à la boucherie. Pas même à un bœuf costaud, pour dire il faut quelqu'un de costaud. Un agneau semblable à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il est venu comme un simple homme. Et plus que ça, il est venu comme un serviteur. Et plus que ça, il est venu comme un esclave. Et il s'est laissé crucifier nu sur une croix. Folie, scandale, mais surtout honte pour les puissances. C'est la nudité de ces puissances qui est révélée au travers de la nudité du Fils de Dieu sur la croix. Parce que le Fils de Dieu est venu pour prendre notre nudité afin de nous revêtir. Et pourquoi cela? Et nous allons voir que la croix, la mort de Christ, c'est le seul moyen de désarmer les puissances, de ridiculiser les puissances. Pourquoi? Satan accusait Dieu. Et vous savez quelle est l'accusation de Satan contre Dieu? Elle se trouve où? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle se trouve où cette accusation? Non. Dans le livre de Job. Dans le livre de Job. Tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, craignant Dieu. Qu'est-ce que Satan va dire? Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint l'Éternel? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais, étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Et il dit, je suis sûr qu'il te maudit en face. Satan accuse Dieu d'être un manipulateur. C'est terrible comme les rôles sont inversés. Le manipulateur qui accuse les autres. Voilà pourquoi la Bible dit que toi qui as une poutre dans ton œil là, tu vois la brindille dans l'œil d'autrui. Ceux qui jugent facilement là, c'est eux qui sont assis dans les plus grands péchés. Dans les plus grands péchés. Le manipulateur, Dieu était manipulateur, il soudoie les hommes pour les amener à l'aimer. Il soudoie les hommes pour les amener à l'aimer. Et il dit, mais si tu touches à ce qui lui appartient, je suis sûr. Mais là, Satan est en train de révéler qu'il ne sait pas. Il y a beaucoup de choses qu'il ne sait pas. Il a dit, je suis sûr. Hein? Il n'a pas dit, peut-être. Il affirme. Il peut se lever, il va affirmer que tu vas mourir. Si tu ne fais pas attention, tu vas trembler en disant, ouais, c'est Satan qui a parlé, ce n'est même pas zéro. Il a dit, je suis sûr. Mais est-ce que ce dont il est sûr là, c'est comme ça que ça s'est passé? Déjà, il est ridiculisé. Je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et vous connaissez la suite de l'histoire. La tragédie, les catastrophes qui sont tombées sur Job en quelques jours, en quelques instants. Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel, quoi? Nous acceptons le bien qui vient de Dieu, et si Dieu envoie le mal, nous n'acceptons pas.
Alors c'est quel Dieu que nous servons là? C'est un Dieu qui ne connaît que les choses en partie et qui ne sait pas que le mal est mal et qui envoie le mal pour faire du mal. Non, je n'ai pas compris que si Dieu envoie le mal, c'est pour quelque chose. C'est ça. Et il est revenu. Malgré tout, il aurait dû avoir honte. Ah, il a dit devant Dieu, moi, je suis sûr, ce dont il était sûr, s'est révélé être faux. Il devait venir demander. Non. Il revient encore à la charge. Mais Dieu dit, mais tu vois, tu as dit qu'il va me maudire. Tu vois, il reste intègre. Hein, il est ferme dans son intégrité. Et tu reviens encore pour m'exciter, pour le perdre sans motif. Et regardez ce que Job va dire. Et c'est une vérité fondamentale. Peau pour peau. Ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Tu n'as fait que toucher les choses qui sont extérieures à lui. Mais ça, c'est vrai que ça fait mal, mais ce n'est pas ça. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair. Parfois, je me suis dit, mais il a quand même un peu de sagesse. Est-ce qu'il savait très bien qu'il n'allait pas réussir, mais il voulait quand même faire mal? C'est ça, hein? Mais il voulait quand même, il sait qu'il ne va pas réussir, mais puisque dans tous les cas, il a échoué, mais dans son échec, il ne veut pas rester seul. Il faut que les autres puissent cuver un peu. Normalement, c'est ça, c'est Satan, ce n'est pas n'importe quel être humain. Touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Vous le lirez dans Job 1, verset 9 à 12, 2, 4 à 6. Ça veut dire quoi tout ça? Et pourquoi Jésus, le Fils de Dieu, a été obligé d'aller à la croix? Et pourquoi la croix, c'est le seul moyen, non seulement de vaincre les puissances, de triompher sur les puissances, mais aussi de libérer l'être humain. Le péché a fait de l'homme un être égocentrique. C'est tout. Le péché, ce que le péché a fait de grave, qui est corrompu, qui fait que c'est compliqué par rapport à Dieu, c'est que l'être humain est devenu un être égocentrique. C'est-à-dire que tout est centré sur lui. Si lui, ça va bien, le monde va bien. L'égocentrisme conditionne l'humain. L'humain est centré sur lui-même. C'est ce qu'on a lu dans les différentes conceptions humanistes là. Vous avez vu, hein? C'est moi. Ce qui est, il n'y a rien qui soit bien ou mauvais en absolu. C'est moi qui décide ce qui est bon, ce qui est mauvais. Si ça me plaît, c'est que c'est bon. Même si c'est mauvais pour les autres, ce n'est pas leur problème. Voilà. Si je peux tromper ma femme et prendre mon plaisir et que ça me fait plaisir, c'est bien. C'est ça. L'égocentrisme. Et c'est cet égocentrisme qui est la plus grande menace dans les foyers. Dans les foyers. Oui. On peut se cacher. On peut faire semblant. Mais on ne peut pas faire semblant dans un foyer, dans un couple. Et c'est ça le problème. On se marie non pas pour le bien de l'autre, mais pour soi-même. Voilà. Si on trouve son bien, c'est bon. Si on ne trouve pas son bien dans le monde, on fait ses clics et ses claques et on s'en va. Et ils ont même dit non, ça ne sert à rien de se mettre la corde au cou. Se marier, c'est de se mettre la corde au cou. Donc ça ne sert à rien. On vit. Ce n'est pas qu'on essaye et on voit si ça marche et on se marie. On ne se met pas la corde au cou. Comme ça, si demain je ne me retrouve pas dans l'autre, je fais mes clics et mes claques, je n'ai de compte à rendre à personne. L'égocentrisme empêche l'être humain d'aimer Dieu, de se soumettre à Dieu de manière inconditionnelle. Et c'est ça
le problème. Mais un homme, un simple homme, sans aucun privilège sur la terre, sans aucun avantage terrestre, Jésus a vécu sur la terre sans aucun privilège, aucun avantage. La Bible dit que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir, nous. Il n'avait aucun privilège terrestre. Il n'avait aucun avantage terrestre qui devait l'encourager à aimer Dieu de manière inconditionnelle. Autant Satan pouvait accuser Job en disant que Dieu l'a donné beaucoup de privilèges. Et c'est normal que Job l'aime. Sur la terre, Jésus est venu, il n'avait aucun privilège. Il est né dans des conditions modestes. Comme il a vécu dans une famille de charpentiers. Et c'est cet homme, sans aucun privilège terrestre, sans aucun avantage terrestre, qui a relevé le défi. Il a dit quoi? L'image de mon père est déformée sur la terre. Vous ne connaissez peut-être pas mon père, mais moi je le connais. Parce que j'étais dans le sein de mon père avant de descendre sur la terre. Et tout ce qui est véhiculé comme image de lui sur la terre, ce sont des fausses images. En vérité, lui seul, il est bon. En vérité, lui seul, il est amour. Si l'univers existe, si l'homme existe, c'est à cause de son amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et moi, je suis prêt à tout pour défendre l'image de mon Père céleste. Quitte à n'avoir aucun privilège, quitte à n'avoir aucun avantage et à me soumettre de manière inconditionnelle, même si je devais mourir comme un brigand sur une croix. Il a tapé du poing sur la table. Ça suffit. Ça suffit. La mort de Jésus sur la croix, c'est la révélation de l'amour inconditionnel, de la soumission inconditionnelle de Jésus à Dieu. Jean 14, verset 30, Jésus va dire aux disciples, le diable n'a rien à moi. Lui et moi, c'est comme l'eau et le feu. Lui et moi, c'est comme la lumière et il n'y a rien qui peut nous concilier. Afin que le monde sache que moi j'aime mon Dieu et que j'agis selon son ordre, levons-nous. Moi je vais vers la croix. Je sais ce qui m'attend. Mais je veux démontrer qu'on peut ne rien recevoir de Dieu sur la terre et aimer Dieu de manière inconditionnelle. On peut ne rien recevoir sur la terre et se soumettre à Dieu de manière inconditionnelle. Parce qu'en le faisant, même si on doit mourir sur une croix, la fin ne sera que glorieuse. En toute chose, il faut considérer la fin. Par sa mort sur la croix, Christ a détruit la nature égocentriste de l'homme, source d'orgueil, source de rébellion. Et en même temps, il a triomphé de toutes les puissances rebelles à Dieu, qui se prenaient pour des dieux, elles qui n'étaient que de simples créatures. Deuxièmement, Christ a livré publiquement en spectacle les dominations et les autorités, ses puissances. Comment? La crucifixion du Christ a mis en lumière la véritable nature de ces puissances déchues. La croix a fait enfin éclater la vérité en plein jour. On peut tromper une partie du monde tout le temps. On peut tromper tout le monde un certain temps. Mais on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps. La vérité, tôt ou tard, finit par éclater. Avant la croix, les puissances avaient réussi à changer la vérité en mensonge, se faisant passer pour des dieux et se faisant adorer et servir comme des dieux, le culte des anges. Rien d'autre que la croix du Christ ne pouvait permettre de démasquer cette supercherie. Le Dieu unique, créateur, est venu sur la terre en la personne du Christ, de son Christ.
et les puissances n'ont pas craint de défier leur Créateur. Leur chef, Satan, lui-même est entré en Juda pour prendre le commandement des opérations. Et c'était bien qu'il en soit ainsi. Parce que s'il avait envoyé quelqu'un d'autre, comme c'est un menteur, il allait dire, oui, c'est normal que le Christ soit vainqueur parce que moi-même, je ne suis pas allé. Il est allé lui-même. Dieu l'a poussé à aller lui-même pour prendre le commandement des opérations. Le général en chef. Les scribes, représentants de la loi de Moïse, donnée à Israël, ont crucifié le juste au nom de la loi. Mais comment le comprendre? Au nom de la justice. Les pharisiens qui incarnaient la piété crucifièrent le Dieu de piété au nom de la piété. Cet homme, il mange, il boit avec les prostituées, avec des gens corrompus. Ça veut dire qu'en vérité, lui aussi, il est corrompu et il trompe les gens. Pilate, représentant de la justice et du droit romain, crucifia la vérité en personne. Lui qui a demandé qu'est-ce que la vérité. Il apparaît dans tout cela clairement, comme la Bible dit, qu'aucun des princes de ce siècle, aucun des chefs de ce siècle n'a connu la sagesse de Dieu. Mais comment se fait-il, ceux qui prétendent être Dieu? La Bible montre qu'en vérité, ce qu'ils appellent sagesse n'est que folie. Aucun prince, aucun chef de ce siècle n'a connu la sagesse de Dieu. Car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 8. Ça veut dire quoi? Confronté avec Dieu en la personne du Christ, les puissances ont été démasquées et reconnues comme étant de faux dieux, puisqu'ils n'ont même pas la sagesse. Un Dieu qui n'a pas la sagesse, un Dieu qui n'a pas la sagesse, c'est terrible. C'est terrible. Elles ont été livrées publiquement en spectacle. Le fait de crucifier le roi de gloire sur une croix par manque de connaissance, par ignorance. Mais c'est terrible. Un Dieu qui vit dans l'ignorance. Un Dieu qui marche dans l'ignorance. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Le cortège militaire dans le monde du temps de Jésus-Christ, c'est-à-dire dans le monde gréco-romain, est utilisé ici par Paul pour rendre compte de l'événement, de la mort, de la résurrection et de l'élévation du Christ. Paul décrit le triomphe du Christ comme celle d'un empereur romain victorieux lors de son retour et de son entrée triomphale à Rome. À Rome. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Dieu, après avoir rendu captives les autorités et les puissances, les a exposés publiquement au ridicule, à la honte, devant la foule de spectateurs du cortège, massés le long de la route. Tout s'est déroulé sur une colline. La mise en scène, belle mise en scène. Ce n'est pas sur une plaine pour dire les petits ne pourront pas voir. Non, c'est sur une colline. Grands ou petits pouvaient voir clairement ce qui se passait sur cette colline. Tout s'est déroulé sur une colline, devant la foule, à la face du monde. Ils l'ont crucifié nu. Ils ont craché sur lui. Ils l'ont bafoué. Dans sa dignité humaine, ils ont tout enlevé. Christ est mort plus qu'un brigand. La preuve, c'est qu'on l'a mis au milieu des brigands. C'est vraiment le Mafra même. C'est l'incarnation des Mafra, le chef des brigands qui est au milieu. Mais c'est terrible. Mais l'homme qu'ils ont crucifié
Mais l'homme qu'ils ont enterré sous terre n'est pas resté sous la terre. Le troisième jour, il est sorti du tombeau victorieux. La résurrection du Christ, c'est l'humiliation totale des puissances rebelles, des chefs de ce monde des ténèbres. L'homme de rien, sans aucune arme, sans rien, sans aucune armée, aucune aide sur terre. L'homme qui était pire que les brigands. Si on devait mettre à mort quelqu'un parce qu'il a commis des choses terribles, c'est lui. Et c'est cet homme. Pourtant, ils ont mis une armée pour surveiller. Pour qu'il ne faut pas que les disciples viennent le voler la nuit et puis ils vont le cacher quelque part et ils vont dire que cet homme est ressuscité. Et Pilate, qui est un malin, ils sont tous des malins. Pilate, quand ils sont venus dire à Pilate, mais va mettre une armée parce que cet homme-là, c'est un malin. Hein? Mais c'est terrible. Hein? Tout à l'heure, Satan a accusé Dieu d'être un imposteur, d'être un soudoyeur. Mais il dit, mais nous on le connaît. Il a déjà préparé son coup avec les disciples. Mettez une armée. Parce que sinon, la nuit, ils vont venir le voler. Pilate, qui était plus malin qu'eux, a compris que c'est chaud. Si lui, il met une armée et que cet homme sort du tombeau, ça va être chaud avec Rome. On va l'accuser d'être de connu. Il a dit, non. Puisque c'est vous, mettez vous-même votre armée. Pour que si demain, il y a quelque chose, qu'on ne mette rien sur mon... Ils ont mis leur armée. L'armée est rentrée. Produit. Ah, qu'est-ce qui se passe? Le tombeau est vide. Et, ah bon? Oh! Ah, venez. Ils vont sortir l'argent. Ils vont leur donner l'argent. Allez. Si Pilate, de toute façon, Pilate ne va pas venir. Si on vient, on dit non. On dormait un peu. On n'a pas pris de café. On dormait un peu. Et pendant qu'on dormait, vous, une armée d'élite qu'on met parce que ça chauffe et vous dormez. Et c'est ce qui est écrit. Et c'est l'information qui a circulé au temps de Jésus. Ils sont venus quand même le dérober. L'homme qui accepte d'aimer Dieu sans aucun avantage, sans aucun privilège. L'homme qui accepte de se soumettre de manière inconditionnelle à Dieu, sans aucun avantage, sans aucun privilège. Si le Dieu auquel il est soumis, c'est le véritable Dieu, il est impossible que son corps pourrisse sous terre. Impossible. Et la démonstration que son père était Dieu, et la démonstration que ce n'est pas n'importe quel homme qu'on a mis sous terre. Le troisième jour, il est sorti vivant du tombeau. Désormais, la porte de la liberté, la porte de la réappropriation du monde en tant qu'espace de vie, d'amour, désormais, cette porte est ouverte par le Christ ressuscité, le dernier Adam, le second homme, le nouvel homme. Alléluia. Toutes les prétentions des puissances, toutes leurs aspirations sont jetées comme des ordures le long de la route. Il les a livrées publiquement en spectacle. Alléluia. Désormais, une communauté d'hommes nouveaux et libres est née. C'est l'Église du Seigneur Jésus, rendue capable par le Christ vainqueur d'être la lumière du monde, d'être le sel de la terre. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Troisième point, l'évidence du triomphe de la croix. Christ les a désarmés. Christ a dépouillé les puissances. Cette arme puissante qui jusqu'alors était leur force, leur a été arrachée de force. Leur pouvoir d'illusion, de séduction, leur habileté à tromper, que personne ne vous trompe, ne vous séduise, ont été détruits par la croix. La venue du Christ sur terre et son œuvre nous a donné la certitude que la vie sur terre sans Dieu n'est que bluff, illusion, manipulation.
Le culte des anges, c'est du néant. Les traditions humaines, les systèmes philosophiques, tout ce qu'on a lu là, les rudiments, les systèmes religieux, c'est du vent. La sorcellerie, les enchantements, le vaudou ne peut rien contre les enfants de Dieu. Ils peuvent passer des nuits entières à te programmer et à te reprogrammer. À la fin, c'est zéro. La croix du Christ nous enseigne que nous sommes appelés à une haute et noble destinée. Un homme nouveau est né. Une nouvelle humanité est née. Un nouveau monde est né. Nous étions tombés bas, très bas. Mais le Christ est descendu du ciel pour nous relever et nous amener haut, très haut. Désormais, nos pieds sont sur la terre, mais nos esprits sont en haut. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Étrangers et voyageurs sur la terre. Nous avons un sauveur et un Seigneur infiniment plus grand, infiniment plus fort, plus puissant que tous nos ennemis, que tous nos tyrans. Aucune puissance, aucune structure ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu manifesté à la croix en Jésus-Christ. Une fois démasqués, leur véritable nature révélée, les puissances ont perdu toute leur emprise sur le monde nouveau et sur les êtres humains. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et c'est la bonne nouvelle. L'évangile de Dieu que nous proclamons au milieu des nations pour libérer les êtres humains de l'emprise de ces puissances maléfiques. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le règne des puissances est terminé. Le règne des puissances a cédé désormais la place au règne du Créateur par son Christ qui revient bientôt, mais cette fois-ci avec gloire. Et tout œil le verra. Tout genou fléchira devant lui et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Celui qui s'est humilié, celui qui s'est abaissé jusqu'à la mort, jusqu'à la mort même de la croix, le voilà élevé au-dessus de tout et au-dessus de tous. Alléluia. Et c'est ce Dieu que nous adorons. Quatrième point et dernier point, la croix, c'est le lieu de notre acquittement. La croix, c'est le lieu de notre acquittement. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a cloué à la croix, il a détruit, il a cloué à la croix. L'acte d'accusation qui nous accusait devant la loi a été détruit, cloué à la croix. L'expression qui a été utilisée ici, c'est comme si Paul assimilait cet acte à un document écrit à la main, à la manière romaine. En fait, chez les Romains, cet acte, c'était comme une commande, une facture, une reconnaissance de dette signée de la main du débiteur et comme barré, comme par hasard, d'une croix. Comme barré d'une croix, lorsque la dette était honorée, payée, acquittée. Nos manquements, nos péchés, nos iniquités faisaient de nous des débiteurs insolvables. Notre condamnation était juste et sans appel. Mais notre grand Sauveur a ôté ce document accusateur que les commandements de la loi retournaient contre nous. Et comment il a fait? En deux temps. En deux temps. Premièrement, en l'effaçant. Le sang de Jésus a effacé tout le contenu de nos accusations. Désormais, notre casier judiciaire est vierge.
Avant, il y avait plein de choses qui étaient écrites. Maintenant, c'est tout blanc. Deuxièmement, non seulement il a effacé, mais il a détruit. Quand on cherche la feuille même pour voir que c'est blanc, elle n'existe nulle part. Il a détruit en le clouant à la croix. Sa mort l'a détruit. Pourquoi? Parce que c'est pour toutes ces condamnations, ces accusations, c'est pour nos péchés que le Christ est mort. Et en mourant à la croix, il a payé le prix. Il a réglé définitivement nos dettes. Désormais, on cherche l'acte, la feuille sur laquelle il y avait les accusations. Il n'existe nulle part. Dieu ne se souvient même plus qu'on a un jour péché. Alléluia. Notre dette est annulée. Le document accusateur est désormais vide, invalide, introuvable. Dans la salle de l'audience, devant le souverain juge, une voix crie. Et cette voix, c'est le sang de l'agneau qui crie plus fort que le sang même d'Abel le juste. Dans la salle d'audience, cette voix crie, acquitté, libre, plus jamais sous la condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Leur grand Seigneur a tout réglé. Leur grand Seigneur a tout payé. Non seulement il a tout réglé, il a tout payé, mais il a détruit tous les ennemis, tous les accusateurs. Si le conflit avec les puissances dure encore, parce que le temps de leur anéantissement total n'est pas encore venu, comme le souligne l'apôtre Paul dans Éphésiens 6, verset 12, en disant que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, etc. Si ce combat continue encore, c'est un combat qui est gagné d'avance. C'est le Christ vainqueur qui conduit son église triomphante, l'armée des rachetés, dans la guerre contre les puissances qu'il a déjà complètement terrassées. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans un combat dont nous connaissons déjà l'issue. Nous pouvons rentrer dans le combat en chantant des cantiques de victoire. Parce que notre général en chef qui marche devant nous a remporté déjà la victoire. Il a ridiculisé nos ennemis. Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Sera-ce la tribulation, ou les angoisses, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous mène à mort tous les jours, comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, j'ai l'assurance que ni les anges, ni les dominations, j'ai l'assurance que ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Quelqu'un peut donner une vraie main d'acclamation ce matin. Plus de vainqueurs par celui qui nous a aimés. L'œuvre extraordinaire, révolutionnaire du Christ Jésus, un seul homme qui est venu sans aucun privilège sur la terre et qui a vaincu toutes ces puissances et les a ridiculisées à jamais. Gloire à son nom. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des hommes ordinaires, mais qui vivons une vie extraordinaire parce que celui qui est en nous, c'est le vainqueur. C'est le vainqueur, c'est l'homme le plus fort. Alléluia. Sa parole est la vérité. Sa parole est la vérité. Nous ne promenons pas des regards inquiets. Nous ne nous inquiétons pas. Alléluia. Même si l'ennemi s'élève et s'acharne contre nous par jalousie, comme il a fait contre Job, nous savons que dans ce combat, nous sommes déjà vainqueurs à l'avance et à la fin, nous serons doublement, triplement vainqueurs. Alléluia. Et ce sur quoi il va mettre la main, Dieu va nous le donner infiniment meilleur, plus que cela. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Proclamons sa victoire maintenant. Proclamons sa victoire maintenant. Moi, je refuse tout échec. Alléluia. Tout échec
Tout ce qui peut paraître échec n'est que, en vérité, la capitalisation d'une victoire infiniment plus grande. Et je refuse de m'arrêter sur un échec. Je refuse de m'arrêter sur l'œuvre de l'ennemi. Alléluia. Car ils sont vaincus. Les puissances sont vaincues. Elles sont terrassées. Elles sont ridiculisées. Alléluia. Et c'est la bonne nouvelle que nous proclamons dans le monde entier. Oui, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alléluia, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. En tant qu'enfant de Dieu, nous marchons dans la liberté, oui, du Fils bien-aimé. Alléluia, le seul homme qui a vécu sur la terre en étant parfaitement libre de tout, qui n'a jamais été esclave, oui, d'aucun système, d'aucune idéologie, d'aucune puissance, d'aucune structure. C'est lui qui nous a acquis cette liberté et qui nous conduit dans cette liberté. Nous proclamons que nous sommes un peuple béni, béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ, qui a tout accompli à notre place et pour nous. Nous proclamons que notre Dieu, oui, nous a tout donné, alléluia, et que nous sommes dans l'abondance. Nous sommes dans l'abondance, car tout ce qui lui appartient, nous appartient, béni dans les champs, béni dans les villes, partout où nous allons. Il a ordonné à ce que la bénédiction s'attache à nous, comme notre meilleur ami, notre meilleure compagne. Alléluia. Dieu multiplie ses bénédictions à ses enfants et fait de son peuple une source de bénédiction au milieu des nations. Nos ennemis sont vaincus. Ils viennent contre nous par un chemin et ils s'enfuient devant nous par 7 chemins. Alléluia. Notre Dieu a fait de nous, oui, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous proclamions dans le monde, au milieu des nations, la bonté et l'amour de notre Dieu pour le salut et le bien des peuples des nations. En tout, partout et pour tout, il a fait de nous numéro 1. Alléluia. Nous sommes en haut et non en bas, toujours en haut et jamais en bas. Nous sommes la tête et non la queue. Parce que Jésus-Christ, notre Seigneur, est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tous. Seigneur, merci pour ta victoire. Merci pour ta victoire. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Oh puissance, où est ta victoire? Oh puissance, oh structure, où est ta puissance, Seigneur? Oui, le Seigneur vous a détruit, mis à nu, dépouillé, déshabillé, ridiculisé. Sois béni, Seigneur. Quelle œuvre humainement incroyable. Humainement incroyable. Ce monde qui nous dépasse infiniment, complexe, à tout point, méchant, qui broie ses ennemis, a été vaincu par un simple homme, sans aucun privilège humainement parlant, tout seul, sans armée, sans aucune arme. Le mystère du Fils de Dieu, le saint mystère du Fils de Dieu que nous vénérons, que nous adorons. Ouvre nos yeux pour contempler les merveilles de ta gloire. Car ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées au cœur d'un homme, mais qui sont révélées par l'Esprit de Dieu à ses enfants, Seigneur. Oui, conduis-nous dans cette révélation et que la lumière de cette révélation va croissant jusqu'à son point culminant pour que nous soyons parfaitement dans la liberté pour jouir de tous les privilèges de la dignité des fils du royaume. Le monde entier attend avec impatience la révélation de la gloire des fils de Dieu sur la terre. Seigneur, par anticipation, donne-nous d'apporter les prémices de cette révélation, Seigneur. Oui, le combat continue parce qu'il y a un deuxième temps où le mal a été vaincu, mais il est encore là, où le mal sera ôté et jeté dans les temps de feu avec toutes ses puissances rebelles, avec toutes ses structures corrompues. Mais en attendant, le monde est dans l'ignorance, dans les ténèbres, et les puissances continuent toujours à les manipuler. Seigneur, donne-nous
d'être la lumière du monde et d'être le sel de la terre. En Jésus-Christ, par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité. Amen.